chronique, Morgane, c'est parti. Ouais! Bonjour Léopold, Bonjour à toi. comment tu vas? Je vais très très bien. Bon, c'est cool. En tout cas, moi, je suis super contente de te retrouver, toi et les viewers. La semaine dernière, bon, bah, vu que t'as pas streamé, je t'avoue, j'étais mal. Mm. J'étais hyper mal. Même Samuel Etienne n'aurait pas réussi à me consoler, alors que bon, c'est Samuel Etienne, Quelle quoi, vieille hein. peau celle-là. Mais non, mais écoute, c'est la définition de l'ASMR à lui tout seul, Oui. Samuel Etienne. Mais bon, qu'est-ce que tu Oui, veux? salut à tous. Ah non, mais grave, cette voix! Oh là Ah. là! Mm. Ah, moi, j'adore, je, Et ma je voix, non. l'adore. Et ma voix, non, quoi. Alors, on va continuer la chronique. Alors, non, puis en plus, mes fans étaient hyper inquiets. Tu vois, j'ai reçu plein de messages de mes followers me demandant pourquoi il n'y avait pas de matinale. Qu'est-ce qui se passait, mes pauvres fans? Oui, enfin, ma mère était très inquiète, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, je suis restée dans mon lit à dormir jusqu'à pas d'heure parce que je suis une connasse d'intermittente non Ouais. essentielle, complètement déphasée avec les heures du jour et de la nuit. Mais bref. Ah, on se retrouve aujourd'hui et en plus avec un très bel événement et j'ai oublié de sortir mon accessoire parce que Ah je suis merde. pas réveillée. Merde. Alors je vais le faire manuellement. Bonne fête Léopold. Pourquoi c'est pas ma fête? Bah si, aujourd'hui c'est mardi gras. Et quelle vieille peau. Mais Donc quelle ça, connasse. ça, c'est un peu ta fête en fait. Quelle Bah, connasse. bon, c'est beaucoup la mienne aussi, mais c'est surtout la tienne parce que je connais ta passion du gras et en même temps, qui t'en voudrait puisque le gras, tout le monde le sait, c'est la vie. This is life. Ouais. Bon, alors, est-ce que tu sais pourquoi on fête Mardi Gras, Non. Léopold? Sérieux? Bon, Non. c'est une fête catholique à la con, hein, bien évidemment, comme Mm. beaucoup. Et en fait, Mardi Gras, on le fait parce que c'est le dernier jour où on peut bouffer avant de faire 40 jours de jeûne. Ces 40 jours de jeûne représentent la traversée de Jésus dans le désert. Hein. Voilà pourquoi je ne suis pas catholique et je suis athée. Quelle idée à la con de faire un jeûne. Mais bon, quel catholique jeûne réellement? Bref! Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas catholique. Oh, oh Allez, là ça va être pour là. toi. Putain, j'ai tellement de choses à apprendre de toi, Léopold. Ah bah ça tu savais. Ah, c'est les profs de stand-up ça. Bah ouais, le talent, le talent. Bon, alors du coup, mon Léo, je t'ai sélectionné 3 belles recettes qui, je le pense, pourront te satisfaire et même, j'ose le dire, hein, te faire rêver. Mm. Par contre, je me dois de vous avertir que rien que d'évoquer ces recettes, vous vous exposez à prendre au moins 500 grammes. Yes, Alors, si vous tenez votre ligne, quittez le live, ça hein, en est. ça vaut mieux pour vous. Alors, c'est parti pour des recettes de gros. Alors, pour ces recettes, mon Léopold, j'ai bien évidemment tenu compte de ton amour pour le fromage, puisqu'il y en aura dans toutes les recettes que je vais te soumettre dans une quantité plutôt importante. Ah ça, voilà une bonne nouvelle. Voilà, toi tu sais me parler de toute façon. Mais oui, mais oui. Puis comme je savais pas quel était ton fromage, même si tu m'as répondu après, voilà, du coup j'ai tapé dans tous les fromages et ça tombe bien parce que je crois que dans tout il y a du fromage à raclette. Ah. Donc tu vois, le hasard fait bien les choses. Alors les recettes que j'ai trouvées sont pour 4 personnes. Alors pensez à adapter les doses selon le nombre de personnes. Hein. C'est important de préciser, il ne faudrait pas manquer. Hein. Alors, la première recette dont je vais vous parler est une recette traditionnelle française et je trouvais ça pas mal de commencer avec elle. Hein. Il s'agit de notre bonne vieille soupe à l'oignon. Rien de plus simple. Pour cette recette, il faudra 5 gros oignons, 200 g de gruyère râpée, 1 litre de bouillon, 50 g de beurre, des onion rings, 300 g de lardons, 100 g de bacon, 4 œufs, du pain de mie, de lait torquis, du fromage à raclette et pour terminer, un petit peu de reblochon. Ah, sympa. Voilà. Oui, Sympa, sympa. donc, recette est simple, on prépare la petite soupe de préférence dans une marmite en fonte. Hein, c'est quand même bien d'avoir une marmite en fonte. Mm. À côté, on va faire revenir les lardons et chauffer les onion rings au four qu'on viendra mettre en fait dans la soupe. Une fois que ça a été intégré à la soupe, on coupe en fines lamelles les torquilles et le Oh reblochon. Et en fait, oui.
Oui. Oui, et là, en fait, on vient créer un genre de couvercle sur la soupe, tu vois. En fait, on recouvre la soupe de fromage en créant un radeau de fromage, tu vois, Oui, oui. avec des couches de fromage à raclette, des torquilles, de reblochon et du bacon pour donner du goût. Ah Ah, oui. c'est important. Ensuite, on prend la marmite de soupe qu'on vient placer au four pendant 20 minutes pour bien faire gratiner le fromage. Pendant ce temps, on bat les œufs. On va venir tremper les tranches de pain de mie dedans avant de les poêler à feu J'ai vif. faim. Ah bah, tu vas voir, c'est pas fini, mon pote. Une fois que les tranches sont poêlées, on rajoute du bacon de chaque côté. Voilà. On Voilà. refait bien poêler. C'est important. Voilà. Avec du Et beurre. Du beurre. mais bien sûr, il faut Bien du beurre, sûr, mais du bien beurre. Bien évidemment. sûr. Et du coup, les tranches de pain, en fait, serviront à venir faire de la mouillette dans la Ah soupe. oui, il fait un peu. C'est sympa comme petit dessert. Bah ouais, voilà, petite recette simple et efficace. Alors c'est vrai Alors, qu'il y a Augustin qui est le professeur Ducamp en PLS. C'est vrai qu'on est un peu Ducamp quand même. C'est des protéines, hein, c'est beaucoup de protéines. mais on Euh... est sur du mardi gras, les ouais, c'est gars. ça. Faut bouffer, hein. C'est 40 jours de jeûne, hein, donc là, t'as intérêt de prendre ton grain, hein. Alors, la recette suivante, elle, est un classique, hein, du genre. Et pour avoir vécu au Canada, je peux vous dire que j'en ai mangé de très, très bonnes versions. Il ne s'agit pas de la poutine, mais bien du mac and cheese. Oh. Oh oui, Ah oui, le mac and cheese, c'est le pas mal mac ça. and cheese. Oh là 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 là. Au Mais final, c'est juste une tuerie. oui, mais après c'est juste des pâtes avec du fromage, quoi. C'est pas Ah, non plus de. comment tu dénigres le truc, quoi? non, mais vraiment, c'est marqué sur le titre, hein. C'est une béchamel au fromage, mon pote. Ouais. Ok, vas-y, dis-nous. Oh, c'est tellement bon, hein. Bon, mais là, du coup, la version que je te propose, je pense que t'es pas prêt à entendre ça, hein. Ah ouais. Alors, du coup, pour 4 personnes, toujours, il faut 250 grammes de macaroni, 250 grammes de mascarpone, 75 grammes de cheddar, 75 grammes de crème de maroilles, 100 Hmm. grammes de gruyère râpée, une belle mozzarella, 6 œufs et de la chapelure. Ah, quand Voilà. même. Bah oui. Je vais pas vous expliquer, hein, comment faire cuire des pâtes, mais pendant leur cuisson, il va falloir paner la mozzarella. Ah, j'adore ça. Tout simplement. Donc ça, c'est trop bon, Hmm. facile à faire. Ensuite, dans une casserole, il faudra faire chauffer votre mascarpone avec la crème de maroilles et le cheddar coupé en petits cubes, hein, pour bien faire fondre tout ça bien Hmm. gentiment. Oh là là. Une fois que c'est fait, vous mélangez bien vos pâtes avec la crème de fromage obtenue, hein. Voilà. La version méga gourmande voudrait qu'on rajoute des petits morceaux de bacon version chips, mais bon, là, je vous laisse pousser le vice tout seul. Il y a Donc, Sister dans le chat qui fait je vais pas tarder à rendre. Parce qu'il y en a qui sont. Il y a Black One qui nous demande à quelle heure on vient pour manger, hein, bien sûr. faut que j'aille faire Voilà. des courses. Et je crois que dans ces cas-là, si déjà il commence à être mal sur la deuxième, la troisième recette, il va rendre. Alors, donc une fois que c'est fait, hein, vous prenez un plat cylindrique, c'est plus simple. Et en fait, là, tout simplement, il va falloir venir mouler le mac and cheese, hein, avec un cœur de mozzarella. Donc, tu fais une première couche de pâte, tu mets ton cœur de mozzarella, tu remets des pâtes Ah et oui. tu presses Hmm. le tout, tu vois. Ah, c'est Voilà, important. en fait, après, tu démoules le gâteau de mac and cheese, tu badigeonnes le restant d'œuf dessus, tu couvres de chapelure, et là, tu prends le tout et tu passes à la friteuse. Voilà, tu obtiens un délicieux mac and cheese fourré pané. Oh putain, qu'est-ce que ça donne envie. C'est faim, j'ai faim. Bon appétit. Food porn au réveil, j'adore, nous dit Mister Music. C'est ça. Et là, attention pour la dernière recette. Alors, bon, comment dire, Oh bon, merde. déjà, il faut être plus de 4 personnes, là, je pense, hein. Ou alors, t'as la dalle, t'as pas mangé de plusieurs jours, t'arrives du Yémen et t'as pas bouffé depuis des mois. Mais non, non, là, il faut du monde. Et la réalisation de la recette est un peu moins facile parce que il faut du matos. Il s'agit du tur bacon. Est-ce que tu connais le tur bacon? Non, pardon, excuse-moi. Non. Eh ben, tu vas bientôt connaître. Je pense que cette recette, déjà, elle n'est pas du tout veggie friendly. Désolée. Et je pense, Léopold, que tu rêvais de cette recette. Alors, bon, je fais vite parce que c'est un peu dégueulasse et surtout que c'est vraiment énorme. Alors, en gros, tu prends du gorgonzola et de la chair à saucisse. Mhm.
que tu mélanges, que tu vas venir utiliser pour farcir un poulet préalablement décarcassé et désossé. Le détail est important pour la suite. Ensuite, tu enroules généreusement dans du lard, que tu recouvres ensuite d'une couche de fromage à raclette, que tu réenroules dans du lard, que tu viens fourrer tout ça dans une dinde, elle aussi décarcassée et désossée. Voilà. Et bien évidemment, tu renroules encore dans du lard. Voilà. Donc tu mets ça au four pendant 1h45 et tu viens arroser en cours de cuisson avec de la bière au beurre pour pas que ça sèche. Donc c'est une petite sauce à base de bière et de beurre, hein, bien sûr, très léger. Une fois que c'est cuit, hein, ta dinde farcie au poulet et tout ça, hein, tu laisses bien refroidir et quand c'est froid, tu prends la dinde et tu viens la mettre dans un cochon de lait décarcassé et désossé. Tu refermes ton cochon fraîchement farci et tu mets au four pendant 3 ou 4 heures. Et ensuite, tu sers ça avec des petits pains burgers et une petite sauce au cheddar. Putain. Bon appétit. Voilà, si vous avez tenu jusque-là sans faire une crise de foie ou vomir, c'est que vous êtes des champions. Hein. Et on se dit à dans 40 jours pour la rupture du jeûne avec des nouvelles recettes de gros. Merci beaucoup, ma Morgane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim. Putain, j'ai faim. Sans plus, j'ai pas mangé. T'as pris ton petit déjeuner. J'ai pas pris mon petit déjeuner. Une poupée russe. C'est vrai que ça fait vraiment, tu rentres des trucs. Il y a quand même Dirty Mouse qui dit il y a 19 animaux différents dans cette recette. Le turbacon, vraiment j'ai épargné parce que c'est un peu sale la manière dont tu prépares. Mais putain, mais le résultat final, mais ça donne tellement vite. Tu m'étonnes. Merci Morgane, putain, t'as donné faim à tout le monde en tout cas. N'hésite pas, je t'ai mis VIP, donc tu peux mettre tes réseaux sociaux dans le chat. Voilà, comme ça, c'est bien. Mais toi-même, donc c'est mieux. Pardon. Et puis, merci beaucoup à Morgane. On se retrouve mardi prochain. Oui, mardi prochain, exact. Allez, à mardi prochain, Morgane.